Depuis maintenant moultes années, Marvel et DC sont en guerre. Une guerre informelle en vérité, juste une rivalité entre deux compagnies officiant dans le même domaine et voulant fidéliser leurs fans. Bon, après honnêtement, personne n'est dupe et tout ceci n'est guère un conflit très violent. Marvel étant surnommé par DC la maison des idées, et DC étant surnommé par Marvel la distinguée concurrence. Donc ça va, on a déjà fait plus violent comme conflit. Mais dans tout cet imbroglio de collants, de super-héros, de super-pouvoirs qui composent leur écurie respective, évidemment, certains persos se détachent pour leur caractère, pour leur thématique, pour leur badasserie, pour leur univers. Tenez, moi par exemple c'est X-23, j'adore ce personnage, à la fois pour ses thématiques sur les enfants soldats, sur le rejet ainsi que sur la reconstruction mentale d'une nana ayant été utilisée comme une arme la majeure partie de sa vie. Et ok, je l'adore aussi parce qu'elle est incroyablement badass, c'est sûr. Et il faut bien dire que si moi j'adore X-23, eh bien pour d'autres personnes, ça va être d'autres personnages. Et étrangement, un univers parmi les autres entre Marvel et DC charme vraiment beaucoup plus de monde et c'est bien sûr l'univers de Batman. Parmi tous les personnages appartenant à l'univers de Batman, on en aura évidemment de plus cultes que les autres. Je sais vraiment pas pourquoi en fait d'ailleurs l'univers de Batman a tant marqué, mais c'est un fait. Le Joker reste l'exemple le plus cité de meilleur méchant de l'histoire des comics. Batman a atteint un level de culte confinant parfois au ridicule que les divers scénaristes savent parfois utiliser. Et bien sûr, Harley Quinn. Harley Quinn qui partage d'ailleurs la même histoire que X-23. Et ouais, les deux personnages sont des persos créés à la base dans une série de dessins animés, puis intégrés dans les comics suite à leur bonne réception par le public. La série Batman pour Harley Quinn, X-Men Evolution pour X-23. Et X-Men Evolution, c'est vachement bien. Et Harley Quinn, elle a bien évolué depuis ce temps, devenant bien plus qu'une lieutenante du Joker en prenant une symbolique féministe avec le temps. Il est vrai que cela est un changement radical vis-à-vis de ce qu'était le personnage à la base, mais personnellement je trouve ça assez normal. C'est une évolution de personnage que tous les bons persos de comics doivent effectuer pour perdurer dans le temps. Une évolution de caractère, je veux dire, pas une évolution qui est forcément féministe. Généralement, un personnage qui ne bouge pas au niveau mental est destiné à lasser le public puis à périr. C'est ainsi donc que Harley Quinn est devenue petit à petit une figure de l'émancipation. Et bordel, il y a eu de la casse. Non, parce qu'on va être honnête 2 secondes, les premiers essais ont été catastrophiques, Je veux bien encore que tout ça c'est encore jeune, mais waouh! Ce patinage dans la smoule! Que ce soit le légendaire Suicide Squad qui balbutiait à mort entre le personnage d'avant et celui qu'il voulait faire aujourd'hui tout en étant un film d'une qualité tout à fait exécrable, ratant lamentablement sur les 2 tableaux et se faisant détester par absolument tout le monde, et bien sûr sa suite qui a décidé de faire l'exact inverse en faisant de Birds of Prey un film déjà pourrave, ça c'est sûr, mais surtout un film qui te tartine son message à la trogne sans aucune subtilité et ratant encore une fois tous ses objectifs en partant dans tous les sens et en ne parlant en fait pas du tout d'émancipation, mais juste d'une nana qui doit juste rattraper sa propre merde. On en était arrivé à un stade où plus personne ne croyait au personnage et où il semblait malheureusement évident que la thématique de l'émancipation, qui pourtant faisait son grand retour dans les comics sous le dessin et le trait du divin descendu sur Terre pour nous éclairer de ses comics, Szczepan Sejic, génialissime et hilarant créateur de Death Vigil, Rat Queen et surtout Sunstone dont je suis un immense fan et que je vous enjoins si ce n'est pas fait à découvrir parce que c'est absolument génial. Ce mec fait les meilleurs comics que j'ai lus de ma vie. C'est un génie! La série dont nous parlerons aujourd'hui, et quand je veux dire on, je veux dire moi, n'est cependant pas une adaptation de ce comics qui est au demeurant absolument génial comme toutes les autres œuvres de Szczepan Sejic. Non mais matez-moi cette putain de page quoi, c'est énorme! Non. Cette série décidera de traiter de l'émancipation d'Harley Quinn via quelque chose qui semblait pourtant avoir complètement disparu de l'univers de Batman, et qui par son grand retour marque une véritable bouffée d'air frais dans cet univers. Et c'est bien évidemment l'humour. Alors, DC Harley Quinn, tout simplement Harley Quinn est une série animée produite évidemment par DC et qui nous raconte l'histoire d'une Harley Quinn. Si je dis une Harley Quinn, c'est bien parce qu'il faut bien préciser que cette série ne traite pas ou n'adapte pas l'univers de Batman ou de DC que vous connaissez. Ici, c'est clairement un univers loufoque et complètement absurde, qui nous raconte la vie d'Harley Quinn. Et la série nous annonce la couleur dès ses premières répliques. Party's
Harley est une maniaque psychopathe adepte de la violence et qui va finir pendant 1 an à Arkham suite à la trahison du Joker. La série va traiter dès ce moment-là des origines du personnage d'Harley Quinn, qui non n'est pas une amoureuse transie avec son canard de Joker, mais bien une nana avec un très fort syndrome de Stockholm, vu qu'elle pense mordicus que son Joker d'amour viendra la chercher. That is just one person's opinion. He's not coming! How the fuck do you know? You're all fucking insane. La seule qui tente de la faire sortir de cette situation est son amie de toujours, Poison Ivy, qui ne veut plus voir son amie se détruire elle-même. I hope he's okay. Oh my god! What do I have to do to prove that Joker does not love you? Et ce qui est bien déjà, c'est que leurs répliques sont hilarantes. Alors oui, je vais en mettre 2 ou 3 au fil de la vidéo, mais je vous jure que la série est à crever de rire. Chaque réplique de chaque personnage marche et fait son effet. Mais bon, pour ce qui est de l'humour, j'en reviendrai plus tard. En tout cas, après que Harley ait largué le Joker, l'histoire ne s'arrête pas, bien au contraire. Bah oui, Bird of Prey, faut bien prendre en compte que vivre sous la coupe mentale d'un cinglé comme le Joker, ça laisse des marques, et Harley va devoir se reconstruire pour trouver sa propre identité au fur et à mesure de la série. Bref, elle va devoir s'émanciper. Et comment va-t-elle le faire? Eh bien, via plusieurs moyens que nous allons énumérer. Premièrement, par elle-même. Et oui, l'émancipation commence avant tout par un travail sur soi-même et le personnage va devoir tout d'abord se trouver un objectif à elle. Au début, ces objectifs, ils seront simples et relativement cons, faut bien le dire, mais tellement drôles. I'd use that warhead to blackmail Gotham into naming a highway after me. Huh. Vous trouvez ça con, mais en plus c'est un super set-off pour un payoff qui viendra plus tard dans la série. Parce que oui, en fait la série elle est très bien construite narrativement parlant et tous les petits scénarios qu'elle lance se rejoignent parfaitement naturellement. Mais bref, ça encore une fois je dérive et on en reviendra plus tard. Donc Harley qui va se retourner le crâne de manière parfois extrêmement littérale pour se trouver un but non imposé par le Joker. Et même en se trompant fortement dans ceci parfois, faisant des erreurs et en payant les conséquences. Ce qui change énormément de ce que l'on peut voir dans les précédentes œuvres traitant du personnage. Et justement, c'est quelque chose qui fait d'elle un perso vraiment attachant, le fait d'échouer comme ça. Bien sûr, elle finira par faire les bons choix et se poser comme héroïne de sa propre histoire, mais tout ne va pas lui tomber tout cru dans le bec, et malgré sa mentalité de cinglé, elle va devoir apprendre les choses sur les autres et sur elle-même. Mais comme je ne veux pas vous spoiler certains retournements, je ne vous dirai pas en quoi, même si la série comporte son lot de scènes vraiment fortes autour du personnage, qui d'ailleurs au passage, et c'est un point que j'aimerais souligner, n'est mais alors absolument pas sexualisé à mort comme ses incarnations filmiques, alors que pourtant sa tenue est la même. Et c'est très fort, et c'est pour ça que je voulais en parler. Parce que en faisant d'Harley un vrai personnage avec une vraie personnalité et de vrais objectifs, ainsi qu'une vraie ligne directrice, eh bien le fait de montrer son cul via ce genre de tenue devient totalement inutile et on passe d'un costume qui fait dire Vraiment, Hollywood n'arrive pas à faire des personnages féminins intéressants sans en faire des putes. à un costume qui fait dire qu'Harley est juste une putain de punk. Et c'est quand même, je trouve, un putain de tour de force. Et la preuve ultime qu'écrire un perso féminin fort n'implique pas d'utiliser ses formes, que passer un certain level d'écriture correcte, on s'en fout complètement. On est très loin aussi d'une Marisou qui réussit tout et ne se trompe en rien. En vrai, elle est tellement flinguée par le Joker qu'elle va bien galérer et qu'elle va souvent trébucher et chuter en faisant un personnage qui évolue via également les personnages qui gravitent autour d'elle. Et on en arrive au second point de l'émancipation. Les soutiens. Cette série se distingue par ses personnages secondaires qui sont tout bonnement excellents et extrêmement drôles. Et ils sont vraiment intéressants pour plusieurs raisons. Déjà pour le support qu'ils vont apporter à Harley, et par le fait que malgré qu'ils soient tous des comic relief, eh bien ils sont tous excellemment drôles dans leur style. Mais encore une fois, l'humour, on y reviendra. Avant de parler de l'humour, ce que l'on peut dire, c'est que même leur construction est vraiment cool et chacun aura droit à son petit arc dans cette série, tout de même relativement courte, même si la saison 2 arrive et est en cours de diffusion, mais je vais pas surdévelopper encore plus là-dessus. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils servent aussi leur propre rôle dans cette thématique de l'émancipation, en offrant un nouveau cadre à Harley, en lui faisant avoir un crew de gens qui tiennent réellement à elle, et bien évidemment, celle qui lit tout ça et qui est certainement après Harley, si ce n'est au même niveau de personnage le mieux écrit de la série, c'est bien évidemment Poison Ivy. We take you live to a high-speed chase on the abruptly renamed Harley Quinn Parkway. I'll be fucking damned. Totally worth it. Right?
Poison Ivy est en fait le personnage fait pour le spectateur, vu que c'est la seule à apporter une vision un peu raisonnable à tout ce groupe, en étant le premier support de Harley, en tant qu'amie, et pour ceux qui lisent les comics, dans le futur en tant que plus que ça. Mais en tout cas, elle présente un personnage qui va tenter de faire revenir un peu de sanité dans tout ce bordel, et c'est souvent elle qui va être étonnée par le bordel ambiant justement et l'absurde du monde, nous permettant de nous ancrer via elle dans un univers loufoque qui nous est présenté. Wait, did you just steal King Tut's body? Ugh, I was gonna go see that on Sunday. See it? Now you can touch it! Et évidemment, le personnage est ultra drôle et aussi très touchante. En vrai, les petits scénarios qui tournent autour d'elle sont vraiment cool et sympas à suivre, et certaines de ses répliques sur la façon dont la vision autour de ce personnage a changé sont vraiment pas mal. Once again, it's just we're saving plants. We're not actually doing something evil. You know what? Thanks, Charles. Ah, aussi, tous les doubleurs font un super travail, mais je retiendrai encore plus King Shark. Le doubleur, il s'éclate sur chaque réplique, c'est une merveille. That's a real diver, and you're free to eat him. A real diver! A real diver! He's in my birthday! Mais pour en revenir à Poison Ivy, le perso va vraiment être capital dans cette histoire d'émancipation et va faire preuve d'une abnégation envers son amie proprement impressionnante, alors que celle-ci ne le remarque le plus souvent même pas, menant à une prise de conscience bienvenue du personnage plus tard dans la série. Et si tous les personnages ne sont pas aussi importants que Ivy dans cette histoire, ils sont par contre tous complètement cinglés et ultra drôles. Que ce soit King Shark, Dr Psycho, Gueule d'Argile ou même ce taré de Sai, franchement il n'y en a pas un seul que j'ai pas aimé. Mais vraiment, la série est une suite ininterrompue de blagues qui marchent quasiment toutes. Un humour qui est évidemment extrêmement sombre, extrêmement cynique, mais qui me touche vraiment. J'ai jamais senti le truc forcé en plus. Bon, après, faut aussi dire que c'est beaucoup mon humour, donc effectivement, ça m'a pas mal touché. Le tout forme un groupe vraiment très soudé, auquel on s'attache très fortement, et tous ensemble, ils vont permettre à Harley de se confronter au monde réel en dehors du Joker. Oui, leur monde réel complètement taré, qui est une compilation d'à peu près tous les clichés de comics, tout en s'en moquant largement, mais leur réalité quand même. That's why you're always in the what? The bloodline. The motherfucking bloodline, yes! Et c'est grâce à eux qu'Harley va pouvoir se construire de nouveau après avoir été complètement brisé par son expérience par le Joker. Alors oui, je sais, ça fait phrase de blockbuster couillon, mais ils forment une vraie famille. Et puis de toute façon, quand on voit la trogne de la famille de Harley... You've always had bad taste in men. Gee, I wonder where I learned that from, huh? Oh, like your perfect station! Parce que oui, hein, Harley va aussi se faire le passage retour à la famille dans cette thérapie complètement hallucinée. I got the brain cancer. Jesus, that's an aggressive form of brain cancer. Parce que oui, toute cette putain de série est bordel de merde, c'est à la fois évident, complètement con et totalement génial, est une putain de... La thérapie la plus hallucinée que j'ai jamais vue, ou même une putain de plante qui parle se retrouve être un personnage fort. La thérapie hallucinée d'un personnage halluciné et enfin une bonne représentation hilarante et éclatée de ce que devrait être l'émancipation de Harley Quinn. Sans faire dans le débile ni le vulgaire, en traitant ses personnages correctement et avec respect, en faisant revenir l'humour et le fun dans une ville de Gotham qui en avait perdu jusqu'à la définition. Parce que oui, c'est toute la ville qui va y passer, et par là je veux dire, même les gentils, oui, tout le monde va passer à la moulinette du fun décomplexé et pourtant bien construit, et le trio Batman, Robin, Gordon, ah mais c'est tellement bien! You want your first nemesis to be special. Someone who you could see being your nemesis for the rest of your life. I suppose you're right, Father. When can I start having sex? I think I hear the bat signal. Tenez, un des persos les plus drôles de la série, c'est Gordon. Cette fois, on présentera le commissaire comme un espèce de dépressif absolu au mariage difficile qui a terriblement besoin que son ami Batman lui donne une oreille attentive. Mais bien sûr, l'homme chauve-souris est bien trop dark pour ça. I don't know what he wants from me. We're co-workers. My screensaver just kicked in, didn't it? Yeah, it sure did. Et avant de terminer, on va juste faire un petit retour quand même sur les thématiques soulevées par l'œuvre. Oui, il y en a pas des masses, mais il y en a quand même. Alors, tout d'abord, clairement, évidemment, la série parle de l'émancipation du personnage principal avec Harley Quinn qui va, au travers de ses relations avec les autres, se trouver elle-même. Mais pas que. En fait, la série, je pense, parle principalement du monde des comics qui devrait, je pense, apprendre à de temps en temps lâcher prise. Bah ouais, en vrai, DC s'est enfermé depuis quelques années dans une phase hyper sérieuse sur tout ce qui entoure l'homme chauve-souris. Et je pense que cette série cherche à montrer que tu peux autant faire une série de qualité dans cet univers, même si tu n'es pas en mode ultra sérieux et ultra dark.
Ce qui, je pense, est quelque chose que DC devrait quand même apprendre un peu à faire. Ah aussi, je trouve que Ivy soulève une légère thématique sur l'écologie en répétant souvent I knew it! You're gonna do something evil. That is great! Yeah, you know, I mean, if we're still categorizing fighting to protect the environment as evil, then sure. Bon, après, faut aussi dire que normalement dans les comics, elle est un peu plus génocidaire que ça, Ivy. Hein. Mais les lectures d'ici remontent à loin, exception faite des comics de Sejic, donc son comportement a peut-être changé avec le temps. Mais au moins, bah, c'est plutôt sympathique comme évolution de personnage. Surtout, vraiment, cette série est extrêmement cool vis-à-vis de comment elle fait fonctionner son groupe et comment elle évite de transformer tous les persos féminins en Marissou. Ce qui est un travers que les autres prods d'ici liés à Harley Quinn ont quasiment tous. Et également, c'est une série qui est extrêmement bien bâtie. Alors, c'est très simple, on pourrait se dire la série n'est qu'une succession de blagues et les épisodes ne sont pas reliés, mais en fait non, tous les épisodes sont reliés entre eux, même ceux qui paraissent filler, et tous montent un setup pour un payoff qui sera établi et résolu. Et à la fin, tous les scénarios se recoupent vraiment d'une manière très naturelle entre eux. Et ça donne une impression d'une série qui a vraiment été bien réfléchie. Et c'est un truc que je trouve vraiment bien parce que on a une série qui est complètement loufoque, complètement barrée, qui aurait pu très bien ne même pas se soucier d'avoir un fil rouge et qui pourtant a quand même fait l'effort de bien structurer sa narration. Et pour quelqu'un comme moi qui apprécie les choses bien structurées narrativement parlant, et bah c'est très bien, moi j'aime ça, moi j'apprécie ça. Et en tout cas, paradoxalement, je pense sérieusement que c'est la première fois que moi, non lecteur de DC et fan de Marvel et adorateur de Sejic, me suis autant attaché à des personnages de l'univers Batman. C'est la première fois que je ris autant devant une série animée issue d'un comics, et c'est clairement, je pense, la série la plus drôle que j'ai eu à traiter sur la chaîne. Donc oui, pour vous détendre pendant ce confinement, je ne peux que vous conseiller de mater les aventures complètement starbées d'Harley Quinn. En plus, Gordon, c'est un putain de fan de Sabaton. Are you wearing a helmet? Are you on a tank? No, I'm riding my skateboard. What? The situation's gotten more dire, all right? Desperate times call for tanks. They are the Punisher Elite!